Bonjour chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur la chaîne Une Mine Échappée en Afrique. Voilà, ce matin, je vous amène à découvrir un génie béninois. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est pour la première fois, vous avez la chance de tomber sur cette chaîne, nous vous demandons de faire deux choses. La première, il faut vous abonner. La seconde, activer la petite cloche pour ne plus rater nos pépites. Oui, chers partenaires, pause publicitaire. Ouais, ça, c'est la poudre à la bave d'escargot. Une poudre bio constituée de rien que d'escargot. Cette poudre à la bave d'escargot permet de conserver la bave sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Est-ce que vous voyez? Il est très efficace pour réaliser ou bien pour fabriquer les produits cosmétiques de meilleure qualité. Est-ce que vous voyez? Ça vous permet de produire de bons savons, de bons laits de peau, de très bonnes lotions, des crèmes, tout ce dont vous avez besoin. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Lorsque on ne souhaite pas quelqu'un a été victime d'accident et qu'il est de brûlure et tout son corps est pratiquement gratté là, lorsqu'on prend cette bave pour lui faire du savon et de crème, il l'utilisera tous les jours, je vous assure, pendant un bon moment, parce que c'est du bio, ça va lui régénérer sa peau originelle. Et vous allez dire que, si on vous dit que celui-là a été victime d'accident de brûlure, vous allez dire non. Donc, ça veut dire quoi? Même les taches, les végétures, les points noirs et autres là, ça enlève tout. N'hésitez pas à nous contacter. Ça existe en gros, en demi-gros et en détail. Ciao. Alors ce matin, je viens directement dans l'atelier de M. Sani. M. Sani, je vous l'ai déjà présenté une fois concernant les clôtures électriques. Voilà, ce matin, nous sommes chez M. Sani. Bonjour M. Sani, comment vous allez? Oui, bonjour, je vais super bien chez vous. Je rends grâce. Voilà, et nous voulons partager avec la communauté Une Mine Échappée ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous pouvez nous parler un peu de ce qui se passe? Bon, là tout de suite, je suis en train de monter une couveuse automatique d'huile de volaille et de capacité 528 et pour la production des poussins. Waouh! Waouh! Toi, tu es vraiment tout faire, hein? Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il faut être polyvalent. Vraiment. Maintenant, une couveuse. Oui. Vous fabriquez ça, n'est-ce pas? Oui, très bien. Ok. Ah, si vous fabriquez ça, ça veut dire que vous pouvez former les jeunes béninois alors? Oui, exactement. On forme des jeunes d'ailleurs. Oui. Sinon, nous sommes dans la fabrication de couveuses depuis, disons, théoriquement depuis 2012. Depuis 2012? Oui, mais... depuis plus d'une décennie, hein? Waouh! Effectivement, mais nous sommes parvenus à faire le modèle efficace en 2017. En 2017. Quand nous avons mis en place notre thermostat automatique, ouais, qui nous a même permis d'ailleurs d'avoir un prix en Corée du Sud en 2017. Wow. Par l'ITU Télécom International. Ça, c'est intéressant. Il faudrait que les gens comprennent. Quand j'ai parlé de génie béninois là, les gens n'ont pas compris. Hey, technicien, zoomez correctement. Zoomez ça. Nous ne sommes pas ici pour les hauts, nous sommes ici pour du réel, pour du vrai. C'est un génie à l'état pur. Il fabrique les meilleurs, je vous dis bien, les meilleures couveuses automatiques, quelle que soit la capacité. Si tu veux pour 500 œufs, il va te le faire. Si tu veux pour 1000, pour 2500, pour 5000. Alors, pourquoi je vous amène chez M. Sani aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une très belle opportunité pour les Béninois déjà à partir de décembre 2024. C'est-à-dire, le gouvernement béninois a pris l'engagement qu'à partir de décembre 2024,
il va supprimer toute importation de produits congelés. Alors, c'est une aubaine pour tout le monde. Que tu sois béninois de diaspora, que tu sois jeune ou vieille ou vieux ou personne âgée demeurant au Bénin là, tout le monde doit commencer par se préparer. Parce que malgré l'importation, il y a toujours pénurie sur le terrain. Maintenant, nous allons arrêter l'importation pour aider l'émergence, l'éclosion des talents béninois, ceux qui veulent vraiment travailler, ceux qui veulent de l'argent dans les volailles. Alors vous devez commencer par s'apprêter. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, nous vous invitons à vous préparer à l'élevage. À l'élevage, c'est que en masse, en grande quantité des volailles. Donc, monsieur Sani, oui. Si vous formez déjà, oui, vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça se passe pour la formation. Parce que voilà les vacances qui veulent commencer. C'est une belle opportunité pour des gens. Soit il est admis au BPC, au bac là, on n'est pas là pour pleurer. Est-ce que vous voyez? L'échec, c'est une victoire reportée. Ton enfant est allé au bac, au BPC, il n'a pas réussi. Non. Il ne faudrait pas qu'il reste dans la maison en train de pleurer. Ou bien, comment l'appelle-t-on? Tu dis, je vais aller au cours de vacances. Non. Chaque chose a son temps. Quand l'année finit là, il faut ranger les cahiers. Maintenant, aller sur les terrains, aller dans les ateliers, aller apprendre ceci. Donc, c'est le moment de penser à faire former vos enfants pendant les vacances là. Cette formation peut durer combien de temps, M. Sani? Bon, se faire former en fabrication de couveuse. Oui. D'abord, ça permet de savoir faire autre chose parce que c'est une technologie qui permet de contrôler la température, l'humidité, le taux de CO2 dans un appareil. Donc, cette technologie peut servir à autre chose que les couveuses. La dernière fois, nous avons fait une vidéo sur les séchoirs. C'est la même technologie qui permet aussi de faire les séchoirs. Donc, celui qui prend cette formation a aussi la possibilité de fabriquer les séchoirs. Les séchoirs solaires. Les séchoirs solaires. Waouh, quelle comme les séchoirs électriques aussi. Ouais. Donc, je ne dirais pas en termes de temps de formation, il faut au minimum 2 mois pour que quelqu'un puisse réellement maîtriser cette technologie. Ouais. Mais ça dépend aussi de l'habilité, de la dextérité de celui qu'on veut former. Si c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut vraiment apprendre, même en 2-3 semaines, il peut se faire former et avoir le minimum pour pouvoir commencer la fabrication de sa propre machine. Merci beaucoup. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi je vous dis, vous les parents, vous qui m'écoutez actuellement, ton enfant, peut-être pendant l'année scolaire, il n'a pas eu la chance de passer. C'est pas la fin du monde. Tu n'es pas là à crier sur lui ou bien à l'insulter tout le temps. Non, c'est vrai, c'est arrivé. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il perde encore les 2 mois là à ne rien faire, à jouer au ballon. Pense à le former. Pense à le former. Est-ce que vous voyez? Donc les vacances viennent de commencer. Ça n'a même pas encore commencé, mais nous avons eu la dextérité. Nous avons eu l'ingéniosité de mettre votre idée, de diriger vos intentions sur comment vous pouvez former vos enfants. Déjà en 2 mois, ils sauront faire quelque chose. Parce que quand on dit il y a chance, la chance c'est quoi la chance? La chance c'est lorsque une bonne préparation rencontre une opportunité. En ce moment, on parle de chance. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez faire de vos enfants de bons entrepreneurs en 2024, c'est le moment de les préparer. Alors, monsieur Sani, dis-nous un peu de quoi il s'agit. Bon, ce que vous êtes en train de visser là. Bon, là, c'est un thermostat. Un thermostat. C'est, disons, le cerveau de la couveuse. Le cerveau de la couveuse. C'est, disons, l'appareil qui permet à la couveuse de contrôler les valeurs comme la température, l'humidité, le retournement automatique des œufs, et la sortie de l'air chaud au niveau de la machine quand il y a le chaud plein. Donc tous ces facteurs-là, c'est cet appareil qui permet de contrôler ça. Et vous savez, quand vous prenez une poule qui pond des œufs et qui veut couvrir ses œufs, elle donne une certaine température à ses
à 16 œufs. Oui. Qui a une température qui dans l'ordre de 37,5 degrés à 37,8 degrés. Oui. Donc c'est ce processus-là que nous imitons de façon artificielle. Mais l'intérêt de cet appareil, c'est d'aller à grande échelle et de synchroniser les naissances. Imaginez un temps soit peu que vous avez 10 poulets qui vous pondent des œufs. Si vous devez laisser chaque poulet vous pondre des œufs, oui. Elle pond des œufs, elle couvre les œufs et elle arrête la ponte. Ouais. Alors que quand vous avez cette machine, la poule qui pond des œufs, quand vous le retirez des œufs, elle continue de pondre des œufs. Wow. Et dès que vous mettez ces œufs dans la machine, oui. ça vous permet d'avoir des poussins en grande quantité au même moment. Donc, ce que vous savez, quand vous voulez élever 10 poussins oui. et que vous voulez élever 50 ou 100 poussins, c'est presque les mêmes dépenses. Wow. Et presque les mêmes tracasseries. Ouais. Donc le mieux, c'est de faire une machine qui vous permet d'avoir beaucoup de poussins, ouais. de synchroniser les naissances ouais. et de les conduire au même moment que d'élever 10 poulets, 5 poulets, 10 poulets, 5 poulets. On ne va pas tout le dire, on ne va pas tout le dire, on ne va pas tout le dire, on ne va pas tout le dire. S'ils sont intéressés, si les parents veulent que les enfants savent fabriquer quelque chose, alors c'est le moment pour eux de sauter sur cette belle opportunité. Vous pouvez nous parler un peu sur les ventilateurs très rapidement. Bon, quand vous prenez la machine oui. à l'état brut comme ça, oui. Ça c'est un ventilo qui permet d'homogénéiser la température à l'intérieur de la poule. Oui. Et derrière ce ventilo, il y a une nourriture chauffante, un élément chauffant qui fournit la chaleur à l'intérieur de cette machine. Ne donne pas tout, ne donne pas tout, ne donne pas tout, ne donne pas tout. Ok. Ok. Donc, ici là, ici là. Ça c'est le ventilo d'extraction. D'extraction. C'est le ventilo qui permet de sortir l'air chaud quand la couveuse veut trop chauffer. Oui. Ok. Donc c'est un peu ça. Et cette trou là, oui. Trou qui permet de faire entrer de l'oxygène pour pouvoir aérer la machine. Je vois. Je vois. Ok, chers amis, voilà, c'est bien dit. Nous allons arrêter sur ce point. Si quelqu'un est intéressé par cette très belle opportunité, de ne pas hésiter de nous contacter. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Voilà la découverte qu'on a prévue pour vous ce matin. Si ça marche, c'est que nous travaillons toujours pour l'émergence du Bénin et pas les côtés de l'Afrique. Ce n'est pas fini, hein? Oui. Tu sais que sur notre communauté est composée de la diaspora africaine. Oui. Si par exemple les gens sont restés au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout, et ils disent, Monsieur Zani, j'ai besoin de vos couveuses là, c'est possible? Oui, c'est très possible. Nous avons vendu des incubateurs dans le Niger, au Niger, en Côte d'Ivoire. Alors, donc, ce qui fait que c'est possible dans les autres pays aussi. Voilà, c'est possible. Ne vous inquiétez pas. Dès que vous êtes intéressé là, il suffit de pianoter le bon numéro qui va s'afficher après sur l'écran. Merci beaucoup.